deuxième question qui va un peu loin vous faire, pardon d'avance, mais comment sont vos relations avec Éric Drouet? Vous êtes écharpé il y a quelques jours. Ouais, mais on s'en fiche parce que je suis pas là pour ça. Ok, voilà. Excusez-moi, vous avez été entendu au Conseil économique et social. Qu'est-ce que ça a donné des revenus? Ça a été un échange sur 4 sujets principaux: la transition écologique, le pouvoir d'achat, les conditions de vie et la justice fiscale, la participation citoyenne et les fractures sociales et territoriales. Et du coup, on a échangé pas mal sur tous ces sujets-là. J'aurais transmis un document de quelques pages pour justifier, pour proposer des solutions par rapport à quelques revendications. Et j'espère qu'il y a un avis qui sera rendu par le CESE en mars. Et j'espère que cet avis en fait sera transmis au gouvernement, oui forcément, mais j'espère que le gouvernement en tiendra compte. Quel a été l'accueil là-bas? Un bon accueil, ça s'est bien passé. Il y a des échanges constructifs. Vous seriez prête à participer au grand débat national si, dans la région parisienne ou autre, vous seriez prête à y aller pour discuter justement? Alors pourquoi pas discuter avec les personnes. J'ai vu que sur le site on pouvait organiser des réunions. Pourquoi pas organiser des réunions pour informer les gens davantage sur le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'on revendique. Voilà, et encore une fois, comment est-ce qu'on restitue les résultats de ces débats-là? Moi ça me paraît très fort. Merci beaucoup. Et parce que vous avez l'impression qu'elles n'arrivent pas à faire passer leurs revendications sur le mouvement du samedi? Il n'y a pas de revendication spécifique aux femmes le samedi, c'est simplement que c'est pas un profil qui est beaucoup représenté en général. Donc là, oui, pourquoi pas mettre en lumière les femmes, elles font partie des Gilets jaunes de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une dispersion quand même du mouvement avec ces différents rassemblements, entre celui du samedi, celui du dimanche? Il y a aussi des rassemblements en région. Est-ce qu'il n'y a pas une dispersion de plus en plus de ce Non, mouvement? je pense que le malaise profond, on sait qu'il traite aussi du pouvoir d'achat et de la représentativité. Alors ensuite, après, d'autres sujets qui sont brûlants, on va dire, que ce soit concernant les retraités, les femmes, les étudiants ou quoi que ce soit, le gouvernement il en a connaissance, on ne lui apprend rien quand on sort par profil comme ça, contester un petit peu certaines mesures. C'est pas quelque chose qu'ils découvrent là, tiens, il y a un problème sur cette mesure-là. Non, ils sont au courant de ce qui ne va pas et c'est en quelque sorte des rappels d'avoir ces petits profils-là qui se manifestent à part. Mais ça reste le mouvement des Gilets jaunes et avec ces profondes revendications au sujet du pouvoir d'achat. Au niveau du débat national, vous avez l'impression que vous, là, ça va apporter quelque chose? Vous y croyez à ce débat? Vous avez envie d'y participer? Moi, je n'y crois pas, non, mais pourquoi pas y participer en discutant, notamment en organisant des réunions pour informer les gens sur ce que font les Gilets jaunes, pas pour participer spécialement au sujet imposé par le gouvernement, parce que quand on lance un mouvement, quand on fait partie d'un mouvement et qu'on a des choses à dire, on peut plutôt discuter de ce que revendique le mouvement et pas d'imposer ses propres sujets, quoi. Donc voilà pourquoi moi je m'en méfie et je ne sais pas bien les résultats, comment ils seront restitués. Donc, à la limite, organiser des réunions sur les sujets que nous on propose, pourquoi pas, mais oui, je m'en méfie beaucoup. Une question également sur les dissensions au niveau des Gilets jaunes, notamment avec Éric Drouet. Vous êtes positionné sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes dissocié de lui. Comment ça se passe actuellement, votre mouvement, et comment vous pouvez garder une cohérence vis-à-vis du gouvernement alors qu'on a l'impression quand même qu'il y a des divisions, notamment sur vos demandes? Alors il n'y a pas de division sur On démarque quand? Parce que vous n'êtes pas là pour la monnaie. On est là pour faire un. Il commence à C'était midi et demi normalement. 2 minutes les journalistes. D'accord, elle n'est pas toute seule. 2 minutes. Donc on était sur une question sur Éric Drouet, assez spécifique à votre mouvement. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut pas un peu diviser votre message? Mais on n'est pas des leaders et on n'est pas à la tête d'un mouvement. Donc ce qui se passe entre tous les Gilets jaunes, ça importe peu, sachant qu'on est là pour défendre une cause plus profonde que ça. Donc après, ce qui se passe entre individus, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui par exemple. Donc non, ça change rien du tout. Et il n'y a pas de disparité au niveau des revendications. Il y a toujours les mêmes, mais elles sont juste occultées à chaque fois et on essaie de nous enfumer avec un débat qui ne traite pas des sujets qu'on essaie d'évoquer. Qu'est-ce qui pourrait calmer les Gilets jaunes? Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses vont changer, que demain il n'y aura plus de Gilets jaunes dans la rue? Je ne peux pas moi dire telle ou telle personne ne descendra pas dans la rue parce que telle ou telle chose sera prononcée, mais par contre je pense que le gouvernement sait ce qu'il a à faire pour redonner du pouvoir d'achat, notamment aller taxer les grosses sociétés qui ne sont jamais taxées ou qui sont très peu taxées, les GAFA par exemple, les grandes sociétés, et voilà, faire en sorte que les taxes de commercialité soient réduites considérablement pour que les gens puissent vivre décemment, et entendre le sujet de la représentativité citoyenne qu'ils occultent
et qu'ils dénoncent en disant que c'est pas de la démocratie alors que c'en est, et du coup je pense qu'on n'a pas la même définition de la démocratie. Sur les premières revendications que vous avez obtenues, notamment les 100 € pour la prime d'activité, également le gel de certaines taxes, ça vous satisfait pas? Alors c'est pas que ça me satisfait pas, c'est moi je vous invite à vérifier si au niveau des chiffres ça redonne du pouvoir d'achat ou pas. Et quand vous aurez la réponse, vous me reposerez la question. Pour moi c'est bon, je sais pas si les collègues ont d'autres questions. J'adore. Elle est belle, notre mariage. Merci. Là, Natalia. Elle est là. Michel. Ah oui, oui. On a mis des comptes. Je dis, la minute de silence. Tu comptes à 5. Bon, on va commencer la minute de silence. Madame, elle se dit pas trop avec le Minute silence. Pour rendre hommage aux blessés, décédés depuis le début du mouvement. Pour les pompiers, pour tout le monde, toutes les victimes. 3, 2, 1, go! Ouais, bon, bah, ça répète plus. Bravo! Bravo! Combien de ronds-points? Bravo! 50 ronds-points! Bravo! On va même le... Franchement, faudrait l'encadrer. Hein. Ah, oui. Oui, on va le... On avait une valise. C'est une retraite. Très bien. Le retraité qui prend. Natalia, vous le voyez bien? Bravo. Voilà, super. Bravo. Super, magnifique. Allez, ici. Voilà, ils ont traversé toute la France. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'unité des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'unité des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Rosa, formez le bataillon, marchons, d'un sang pur, arme le sillon. Et Macron, c'est fini de faire la couverture à toi, c'est les gilets jaunes qui l'ont créé, ça. C'est pas toi, c'est pas toi. Le Sénat, les députés là qui foutent rien et qui s'en foutent plein les fouilles, c'est pas vous, c'est nous le peuple. Pensez, ça fait 40 ans que vous piquez tout, l'Assemblée nationale, le Sénat, vous vous en foutez plein les fouilles et nous les pauvres on crève. Moi je suis retraité, j'ai plus rien pour bouffer, vous venez de m'enlever les impôts, comment je vais faire? J'ai plus rien, il y en a marre. La frappe est dans la rue.
Mais quand est-ce que tu invites les gilets jaunes à parler? Quand est-ce que tu le fais? Les maires, c'est des maires. Ils ont de droite, ils sont de la gauche, ils sont du milieu, ils sont de tout. Quand est-ce que tu invites les gilets jaunes à parler? Avec nous. Ouais. Bien. Alors cette femme, je la respectais parce qu'elle disait priorité aux femmes qui se font violer, qui se font tuer, qui se font... Maintenant, elle a parlé à la télé, elle a été racontée que les gilets jaunes étaient achetés Par les Italiens. Par des Italiens. Ben non, on n'est pas acheté par des Italiens. Quand les femmes, elles viennent à Paris, elles prennent ou le train, ou leur voiture, ça leur coûte cher, hein, mais elles viennent. Alors dites à votre brave, là, que je ne peux pas voir en peinture, maintenant, que c'est des mensonges et qu'elle arrête de parler à la télé parce qu'elle ne raconte que des conneries. Allez, on J'ai jamais eu peur de parler, moi, jamais. Vous me ferez pas taire, moi. Je paie mes impôts locaux. Ah, alors elle me fera pas taire, Madame Chabat. Je ne sais pas d'où elle sort, celle-là. Ils ont été les chercher, je sais pas où. Liberté sexuelle à 13 ans. Honteux, maman, c'est honteux. Honteux. Protégez nos enfants. Protégez nos enfants. Gouvernement. C'est pédophile. Vous avez rien. Vous êtes une femme qui vient nous voir. Et pas elle qui nous méprise. Parce qu'elle a peur de son poste. Il va sauter son poste. Le livre d'Emmanuel Macron. Protège de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. Protège de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. Protège de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Maintenant, c'est marrant, tu le dis plus, tu la fermes. Hein? Pourquoi? T'as même pas le courage de venir nous parler. On n'est que des femmes aujourd'hui. Pourquoi tu viens pas nous parler? Pourquoi tu restes enfermé? Il faut que tu t'en ailles, Macron. Il faut que tu t'en ailles. J'ai 69 ans, j'ai vu le général de Gaulle, j'ai vu tout. Mais là, faut que tu t'en ailles. 20 ans. T'as peur de qui? T'as peur de Marie Le Pen? T'as peur de qui? T'arrêtes pas de nous insulter. Tu viens de dire dernièrement que les pauvres, ils racontaient que des conneries. Ils battaient le record. T'as pas honte? De Gaulle, il l'aurait jamais fait, ça. Et on l'a foutu à la porte. On va t'apprendre le savoir, Macron. On va te l'apprendre. À ton bon Sénat. Pendant 10 ans, le Sénat, il s'est fait une prime de Noël de 800 €. Tous les ans, pendant 10 ans, sur notre compte. En prison, Benalla. 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 En prison, et Macron avec lui. Benalla, en prison, et Macron avec lui. Tous les deux. Tous les deux. Ils vont perdre du un mensonge. Il a profité de tous.
ce mec-là, de tout. Et on n'a pas le courage de le foutre en tôle. Et on met des pauvres gens qui ont manifesté tout de suite en prison. C'est honteux, la France. C'est honteux. Libérez Christophe! 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 Vous n'avez pas compris qu'on leur chape. Vous n'avez pas compris que les pauvres qui sont dans la rue, c'est pas les grands doudous là de Macron. C'est bien son blablatage qu'il est en train de nous faire. Hein? Mais on n'en a rien à foutre de son blablatage. Nous, je veux qu'il nous reçoive les femmes. Tiens, qu'il reçoive les femmes, Gilets jaunes. Et on ira, oui on ira, on aura le courage d'y aller. Vous serez là les journalistes, on vous invitera, on n'a rien à cacher. Mais qu'il arrête de tirer la couverture à lui, ce brave homme. Ensuite, Castaner, qui donne des ordres pour faire quoi? Pour abattre des femmes. Avec des balles, comme ça, qui tue, qui peut tuer, parce qu'il dit que ça tue pas, mais ça tue. Moi, je l'ai vu à l'Assemblée nationale, elles avaient des trous dans le visage. Et vous trouvez ça normal? Et l'autre, là, qui dit qu'on a des gilets noirs derrière nos gilets jaunes, il parle de quoi? De la guerre de 40? Mon père, il est mort, mon grand-père, il est mort. Et il nous parle de quoi, ce petit collard, qui a même pas 40 ans, qui retourne jouer à leur bille, et qui nous fout la paix, et qui se tire. Dites-leur bien.